Alors d'abord et avant tout, bonjour. Shalom Uvracha en Eretz Israël. À la veille de la fête de Pessah, Hinematov Umenaim, Shevet Achim Gam Yachad, un grand encouragement pour Avançons dans la Tzniut, une initiative qui est en rapport avec la Géoula, parce qu'il faut savoir que la pudeur dans le judaïsme est la base de tout le judaïsme, c'est-à-dire que quand on veut créer des fondations pour construire quelque chose de très haut, on a intérêt à creuser profondément pour donner l'équilibre à un bel avenir. Et les fondations, c'est la tzniut, la pudeur familiale, la femme dans le judaïsme, contre toute attente, a le rôle principal. Le Srut Nashim Tzadkaniot Yatzanu Mitzrayim, et c'est par le mérite des femmes que plus tard nous aurons aussi la Géoula. Et la Géoula des femmes est essentiellement basée sur la pudeur intérieure, la pudeur extérieure. On essaiera de définir. Alors d'abord et avant tout, un grand Mazel Tov et une grande réussite pour Esther Maimon et Johanna Alouche, qui font un travail, Baruch Hashem, d'équipe important, qui montrent des exemples à suivre. Et puis, contre toute attente, il faudra retenir que d'être quelqu'un de pudique ne veut surtout pas dire, et contre toute attente, devenir un sac de pommes de terre, se laisser aller au niveau physique, ressembler à un sac pourri, avoir un kissou qui ressemble à un sac de supermarché, mamash, être pudique, c'est justement être encore plus beau que celui qui ne l'est pas. Car vous connaissez le principe de la pudeur, c'est celui du caillou et du diamant. Les sages considèrent qu'un diamant, c'est quelque chose qui est unique, même s'il y a beaucoup de diamants. Mais c'est quelque chose qui brille, et c'est quelque chose qui a de la valeur. Et ainsi donc, on n'a jamais vu un diamant se promener dans les mains d'un mec dans la rue. C'est dans un coffre, on y fait attention, on le nettoie, on le choisit. Par contre, un caillou, on marche dessus, on n'y fait pas vraiment attention. C'est pas quelque chose qui tape au regard, parce que voilà, on regarde, puis on regarde comme on regarderait autre chose. Seulement c'est beau pour le moment. Mais ce n'est qu'un caillou. Les femmes d'Israël ont été toute leur vie des diamants, elles ont vécu cachées. Quand vient l'ange et dit à Abraham, Ayesh techa Sarah, où est ta femme? Il répond, Inehi Baoel. Elle est cachée. Le fait de s'être cachée a fait d'Sarah Imenu la femme la plus connue de toutes les religions et de toute l'humanité. Et pourtant, sa beauté dépassait de très loin celle de toutes les femmes qui viendront après elle. Et elle était la femme la plus pudique de l'histoire. Rachel, le Ben Ishraï nous dit qu'elle marchait au milieu du troupeau. Et pourquoi? Normalement, on marche ou devant le troupeau, ou derrière un troupeau, pour voir une vision d'optique large. Où vont mes moutons? Rachel n'avait pas peur de perdre de la marchandise. Si pour autant elle devait cacher ses formes au milieu du troupeau, on ne voyait pas ses formes qui étaient les plus belles. Rachel était extrêmement belle. Et la Torah tient à nous dire que vient Rachel parmi le troupeau. Pourquoi tu me dis qu'elle est dans le troupeau? Parce que les têtes des animaux cachaient ses formes. La pudeur extrême dans le judaïsme a fait d'elle l'une des femmes les plus élogieuses. Au mérite de Rachel, nous avons eu la Géoula, du retour de la Babylonie et celle de la fin des temps.